Bonjour à tous, je m'appelle Amandine Sandoval et je vais vous présenter rapidement mon projet de thèse qui consiste en le développement d'un pansement intelligent pour la détection de l'inflammation. Mes directeurs de thèse sont le professeur Gilles Subra qui travaille à l'Institut des biomolécules de Montpellier, ainsi que le docteur Brice Sorlier qui travaille à l'IES. Et j'ai comme encadrant le professeur Ahmad Mehdi qui lui travaille à l'ICGM de Montpellier. Donc tout d'abord, un peu le contexte de mon projet de thèse. Donc les plaies chroniques, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des plaies qui ont du mal à cicatriser, qui restent en fait bloquées à un stade inflammatoire et donc on les considère comme chroniques. Ici, j'ai pris comme exemple des escarres qui sont en fait des plaies de pression. Ça arrive généralement aux patients dont en fait la mobilité est réduite. Ce sont des patients aussi qui sont dénutris et qui restent tout le temps allongés, donc généralement des personnes qui sont âgées. Et cela, en fait, ce type de plaie, comme toutes les autres plaies chroniques, représente un problème majeur en termes de santé publique. Donc pour cela, quelques chiffres. On a environ en France 2,5 millions de personnes qui sont en fait concernées par les plaies chroniques, ce qui représente en termes de coûts environ 1 milliard d'euros en termes de soins. Ainsi, finalement, à l'heure actuelle, on a une forte demande pour établir des outils de diagnostic qui vont en fait permettre d'évaluer l'état de la plaie. Donc il en existe finalement deux grands types. On a en fait des prélèvements qui sont généralement réalisés par des biopsies, où en fait on va venir prélever un bout d'échantillon de la plaie chronique, on va la faire analyser en laboratoire et on va pouvoir savoir qu'est-ce que la plaie contient. Un autre type de test plus récent, qui s'appelle un test Wound-Check, c'est en fait, on va venir prélever au niveau de la plaie, et en fait, par un système de dispositif standard, on va pouvoir finalement analyser ce qui se passe au sein de la plaie et savoir quelles sont les bactéries qui sont présentes au sein de la plaie. D'autres types d'outils de diagnostic qui existent, ce sont en fait des pansements qui vont en fait changer de couleur en fonction de ce qui se passe au sein de la plaie. Ça peut être une analyse en fonction du pH, en fonction de la température ou encore des bactéries. Cependant, il faut savoir quelque chose. En fait, la quantité de bactéries qui sont présentes au sein de la plaie, finalement, c'est pas du tout un marqueur qui est fiable pour les plaies chroniques. C'est souvent dû finalement à un mauvais pronostic des plaies. Ce sont finalement des outils qui en fait nécessitent d'observer la plaie. Et donc pour pouvoir observer la plaie, ils viennent en fait retirer le pansement qui se retrouve dessus. Et donc en retirant le pansement, la peau qui est nouvellement formée va être arrachée, ce qui va donc empêcher finalement la cicatrisation et donc la guérison du patient. Et donc, dans mon projet de thèse, cela consiste finalement à développer un pansement intelligent qui va donc constituer un outil de diagnostic et qui va se décomposer de la façon suivante. D'abord, je vais avoir en fait une puce qui va être fonctionnalisée par des peptides. Cette puce va en fait être intégrée dans un pansement et le pansement va être accolé au niveau de la plaie. La puce intégrée va en fait permettre de communiquer avec le personnel soignant de manière sans fil et donc d'envoyer et de transmettre des données et des informations sur l'état de la plaie. Et donc, dans un premier temps, avant de s'intéresser de ce dispositif complet, il a fallu donc identifier les marqueurs qui sont présents au sein de la plaie. Et donc, les marqueurs auxquels je me suis intéressée sont de deux types. Ce sont d'abord tous les deux des enzymes et je me suis intéressée plus particulièrement aux marqueurs de l'inflammation qui sont par exemple la MMP13. C'est en fait une protéase qui va venir couper en fait les liaisons peptidiques au niveau du collagène, qui est donc bien un marqueur de l'inflammation. Ensuite, je me suis intéressée à un marqueur de l'infection qui cette fois-ci sont des élastases. Et les élastases sont en fait des marqueurs de virulence qui sont très très importantes lors des plaies chroniques. Une fois ces marqueurs identifiés, je me suis ensuite intéressée aux sondes qui vont être intégrées à la puce du pansement connecté. Les sondes, finalement, ça va être des peptides.
Pourquoi des peptides? Parce qu'on va pouvoir du coup définir une séquence qui va être en fait spécifique de l'enzyme, qui va être reconnue donc spécifiquement par l'enzyme, ce qui va entraîner une détection véritable et spécifique. Cette détection et du coup la lecture va se faire par un système qui s'appelle la RFID. La RFID, c'est la Radio Frequency Identification, qui permet donc une transmission d'informations de manière sans fil. L'avantage de ce genre de système, c'est que de 1, c'est pas cher, et que surtout, on peut faire une lecture à distance du patient. Autrement dit, lecture à distance, donc on n'aura pas de retrait de pansement. Et donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit, c'est que le retrait du pansement, finalement, arrache la peau qui était en train de cicatriser, et donc le patient ne peut donc pas guérir. Donc, comment fonctionne ce type de dispositif? Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, la puce avec laquelle je travaille, ici, va être séparée en 2 parties. On a d'abord une partie antenne et ensuite on a une partie capteur, ici. Donc le capteur, c'est le dispositif avec lequel j'ai travaillé tout au long de ma thèse. Il est en or et en fait, il va me permettre de venir greffer du coup les sondes qui vont être spécifiques des enzymes. Donc ces sondes, comme je vous l'ai dit, ce sont bien des peptides qui vont posséder ici un élément de reconnaissance des enzymes. Et un petit bonus, c'est qu'on vient en fait rajouter un amplificateur de signal sur cette sonde. Pourquoi est-ce qu'on en rajoute un? Parce qu'en fait, comme on vient faire une mesure électrique, l'avantage de rajouter un amplificateur, c'est qu'en fait, on va avoir une différence de signal qui va être accentuée entre un système où il ne se passe rien et un système qui va être dégradé. Donc ainsi, quand les enzymes vont venir dégrader la sonde, le signal se retrouve ainsi modifié et c'est comme ça que je vais pouvoir mesurer les éléments qui sont présents au sein d'une plaie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, on a une question de Léa, du coup. Est-ce que pour une simple plaie, ça risque pas de coûter super cher? Alors non, du coup, comme je l'expliquais, c'est qu'en fait on travaille avec un système de détection qui est RFID. Et en fait, l'avantage de ce type de système, c'est que ça coûte pas cher. Pour l'instant, le modèle avec lequel je travaille, moi, il est en fait en or, parce qu'en fait, dans un premier temps, j'ai voulu m'affranchir, j'ai voulu récupérer un modèle qui est industriel pour pouvoir ne pas avoir à développer ce système-là. Mais entre-temps, pendant ma thèse, j'ai développé un autre type de système qui est en fait un système en oxyde d'aluminium qui, lui, par contre, coûte vraiment pas cher. Donc, à terme, finalement, c'est un dispositif qui, certes, ne sera pas réutilisable, mais qui coûte environ 1 centime par fabrication. Voilà. Alors, Léa, j'imagine qu'elle a bien répondu à ta question, du coup. Oui, merci. Hein. Franchement, c'est super parce que du coup, tu as même fait avancer du coup, la technique alors. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment super. Ouais. Tu risques après d'être approché par des entreprises privées, non? Ou des choses, ça te plairait? Oui, je ne dirais pas non. Donc, à l'après-thèse, ouais. Bon, parfait. Hein. Merci beaucoup. Merci Léa. Attends, ouais, je suis en son. Pour rebondir sur la… Ouais. Excuse-moi. Vas-y. Pour rebondir sur la question que vient de te poser Léa, Oui. tu indiques qu'il y avait, que tu serais intéressé par être approché par des industriels. Et est-ce qu'il y a une possibilité, donc, à court terme, de valorisation du pansement que tu décris? C'était ma question. C'est bon. Désolé. Non, c'est bon. Oui, dans un premier temps, on a été aussi approché par Urgo. Donc, on s'est rendu avant ces histoires de Covid, milieu d'année dernière, pour en discuter un petit peu avec eux. Après, bon, c'est un projet qui, pour l'instant, est en cours de développement et donc de maturation. Et avant de présenter
quelque chose qui serait éventuellement remarquable. On attend encore d'avoir des résultats qui soient plus pertinents que ça. Pour l'instant, on a des choses. On a déjà validé le modèle, par exemple, sur la métalloprotéase, mais pas encore sur l'élastase. Et tu disais donc que c'était l'élastase qu'il était préférable de détecter, si j'ai bien compris dans ton introduction, par rapport à la MMP13. Alors, non, c'est pas vraiment ça. En fait, ce que j'ai dit, c'est que les bactéries, en fait, généralement, c'est ça qu'on détecte au niveau des plaies, quelles qu'elles soient, en fait, en faisant des prélèvements d'échantillons. Et il s'est avéré qu'en fait, les bactéries étaient un mauvais marqueur justement des plaies chroniques. Et en fait, on mélangeait des plaies chroniques et d'autres types de plaies. Donc finalement, en s'intéressant aux enzymes, qui sont justement des marqueurs de plaies chroniques, on en a en fait des deux types. On a au niveau de l'inflammation, donc ça c'était la MMP13, et on a aussi au niveau de l'élastase, qui elle par contre elle est présente dans les infections. Il faut savoir qu'une plaie chronique en fait c'est juste que elle ne cicatrise pas, et donc en fait elle va rester, si vous voulez, dans un stade d'inflammation qui est prolongé. D'où le fait de s'intéresser à la MMP13, qui n'est pas forcément présente tout le temps en cas de plaie, mais qui est présente plus particulièrement au niveau des plaies chroniques. Merci. C'était Ouais. très bien expliqué. Oui. Donc je pense que tu as bien répondu à la question. Il y a quelques autres questions encore techniques. On va essayer de les faire au fur et à mesure. Si on utilise l'or, c'est pour ses propriétés de bon conducteur électronique et de résistance à l'oxydation. C'était une question, pardon. L'oxyde d'aluminium est-il aussi bon du coup pour ça? Du coup, oui. L'oxyde d'aluminium, en fait, on va venir prendre par exemple un échantillon d'aluminium que l'on va oxyder, et sur cet échantillon, on va rajouter en fait des électrodes. L'avantage de ce type d'échantillon, c'est qu'en fait, grâce à l'oxydation, en fait, on va venir former des pores. Du coup, il faut imaginer, j'ai pas de photo là, mais il faut imaginer qu'en fait, on va avoir un dispositif, au lieu d'avoir un dispositif qui est tout simple, en fait, on va augmenter la surface d'échange en créant les pores. Donc, quand on va venir en fait greffer les sondes, donc les peptides, sur la surface d'oxyde d'aluminium, on va en avoir à la fois sur la surface, mais aussi dans les pores, augmentant justement les surfaces d'échange entre les sondes et aussi les enzymes. Et en fait, pour l'instant, je ne me suis pas plus intéressée que ça à développer ce type de matériaux, parce qu'en fait, j'avais du mal à reproduire des échantillons juste à les reproduire équitablement. Je ne sais pas comment dire mieux. Et en fait, j'avais quand même des variations, que ça soit au niveau de la taille du pore, la largeur du pore. Et en fait, ce n'était pas assez pertinent de déjà travailler et se compliquer avec ce modèle-là. Pour l'instant, j'ai travaillé sur l'or et ça a donné déjà de bons résultats. Voilà. J'enchaîne sur une autre question qui est assez longue. Est-ce que pendant l'application du pansement sur une personne immunodéprimée, dans le pire des cas, puisse développer une fièvre et un épisode de forte sudation, est-ce qu'on peut avoir une perturbation du résultat liée au restant de sueur et particulièrement une interaction avec le sel dans la zone adjacente de la plaie, donc présent sous le pansement, où il n'y a pas de sudation après les plaies, près des plaies? Je n'y connais pas grand-chose, désolé si la question est bête. En gros, c'est ça, est-ce qu'il peut y avoir un effet peut-être du sel ou même simplement de l'eau dans la sueur sur l'efficacité? Je pense que c'est surtout ça. Alors là, je ne me suis pas vraiment penchée sur la question. Après, généralement, les tampons dans lesquels je travaille présentent finalement des ions, donc on a généralement aussi du sel, même si ça limite un petit peu la détection des enzymes. Après, bon, dans une plaie, on ne s'attend pas à avoir quelque chose de tout beau, tout propre avec juste les exsudats et les plaies. Je pense qu'il y a des sueurs aussi. Après, je ne me suis pas encore penchée là-dessus. Je pense qu'en travaillant sur, par exemple, un système d'oxyde d'aluminium, peut-être que le fait qu'il y ait de la sudation pourrait modifier un petit peu le signal.
Après, il faut savoir que pour l'instant, j'ai fait 2 types d'analyses aussi. Des analyses qui ont été faites par exemple à température et humidité constante, enfin, de l'air ambiant, et aussi des échantillons où j'ai travaillé avec 98% d'humidité, donc pour essayer de se rapprocher au maximum de l'état d'une plaie. Et certes, il y a des variations évidemment en termes du signal qui va être mesuré, mais si vous voulez, en fait, les résultats entre quelque chose qui est sec et quelque chose qui est humide, où tout va bien, et quelque chose où il y a les enzymes, dans tous les cas, on retrouve une différence, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. D'accord. Alors, on va enchaîner sur les 2 dernières questions et après on changera parce que Marc a pu changer d'ordinateur et donc il est prêt à présenter. Oui, une question sur comment l'acquisition des informations se fait du capteur jusqu'à l'infirmier ou en fait le dispositif de traitement. Comment tu récupères les informations en fait? Ben, en fait, à terme, ce sera sur un tag RFID. Donc finalement, comme je le disais, le tag ne va pas posséder de batterie. En fait, on va venir rapprocher un lecteur et en fait, on va avoir des ondes électromagnétiques qui vont se faire entre le lecteur, par exemple, un téléphone qui possède une certaine application et finalement le tag qui va être sur le pansement. C'est un peu le système QR code. Ou alors à Decathlon, lorsqu'on met son article dans la corbeille et ensuite on a directement l'information qui est lue. Ça marche un peu comme ça. Et on a une autre question qui m'intéresse aussi. Peut-on adapter des sondes ADN sur ce type de système? Parce que toi, finalement, tu regardes des protéines en fait. Est-ce qu'on peut aussi détecter de l'ADN? Alors oui, après on a une dans notre laboratoire à l'IUS qui elle travaille sur des aptamères, donc c'est pas vraiment ADN, mais ça s'en rapproche le plus. Donc je pense que oui, c'est possible. Alors, on a la dernière question, mais on va devoir changer, sinon vraiment, on va avoir beaucoup de temps. Est-ce que tu peux répondre sur le chat, en fait, rapidement, pendant qu'on met en place la présentation de Marc, si ça te va? Pas Ça.